Bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur Taka Morocco, plus précisément sur leurs résultats du premier trimestre 2025 et surtout sur leur nouvelle stratégie. Elle est, disons, particulièrement ambitieuse. Oui, bonjour. Et tout ça, on le tire du communiqué officiel de l'entreprise qui date du 21 mai. Exactement. Notre but, c'est de voir comment la performance récente, comment elle peut soutenir une vision qui pourrait vraiment changer la donne pour l'eau et l'énergie au Maroc. Et la grande question, c'est ça, hein. Comment une entreprise qui semble financièrement solide, comment elle se lance dans des projets d'une telle échelle? C'est ça qu'on va essayer de décrypter ensemble. Alors commençons peut-être par la base, la performance opérationnelle du premier trimestre. Volontiers? Alors, ce qu'on voit d'abord, c'est une certaine stabilité. Le taux de disponibilité global des unités de production thermique, les unités 1 à 6, il est resté à 90%. 90%, c'est un bon chiffre, non? Oui, c'est solide. C'est vrai que c'est un tout petit peu moins de l'an dernier. On était à 93,5% au T1 2024. Mais l'explication est simple. Ah oui, Il y a eu une révision mineure qui était planifiée sur l'unité 6. Ça a duré 25 jours. Donc c'est plutôt de la maintenance proactive, vous savez, pour assurer la fiabilité à long terme. d'accord, donc une maintenance planifiée, c'est toujours mieux qu'une panne imprévue, c'est clair. Et j'imagine que cette fiabilité, on la retrouve dans les chiffres financiers, hein. Tout à fait. Le chiffre d'affaires, par exemple, il est quasi stable. On est à 2 943 millions de dirhams, une toute petite baisse de 0,5%. Ça reflète bien cette bonne tenue des opérations. Stable donc. Mais il y a quand même une bonne nouvelle sur le résultat net, si j'ai bien lu. Exactement. C'est même là le point notable. Le résultat net consolidé, lui, il progresse de 4,1%. Il atteint 379 millions de dirhams. Ah oui, quand même. Et ça vient d'où cette hausse? Alors, il y a bien sûr la performance opérationnelle solide, mais il y a aussi, et c'est intéressant, une amélioration nette du résultat financier. C'est-à-dire? Il passe de moins 110 millions de dirhams l'an dernier à moins 65 millions cette année. Ça peut vouloir dire soit une meilleure gestion des coûts de la dette, soit de meilleurs revenus des placements de trésorerie. En gros, une gestion financière plus fine. D'accord. On note aussi une augmentation des investissements, non? Ils ont pas mal augmenté. Oui, une hausse significative de 78% pour atteindre 39 millions de dirhams sur le trimestre. Mais attention, ça semble surtout dirigé vers l'exploitation et la maintenance courante, pour garder l'outil de production en état optimal, quoi. Logique, pour maintenir la fiabilité dont on parlait? C'est ça. Et pour finir sur le financier, l'endettement net a un peu augmenté, plus 8,1%. Il atteint 4 759 millions de dirhams. Le communiqué dit que c'est lié à une gestion active de la trésorerie et au remboursement de dettes. Et la structure de l'entreprise, elle n'a pas changé? Non, le périmètre de consolidation est inchangé par rapport à fin 2024. Donc on a une base saine, maîtrisée, tant opérationnelle que financière. Bon, voilà qui est clair. Une base solide, des finances bien gérées. Et c'est justement ça qui semble leur donner les moyens pour le grand saut, annoncé le 19 mai. Ce fameux partenariat stratégique avec l'État marocain et d'autres acteurs. C'est là que ça devient vraiment passionnant, non? Ah oui, là on change complètement d'échelle. C'est un virage stratégique majeur. La vision pour 2030, elle est énorme. Racontez-nous un peu. On parle de développer massivement les infrastructures critiques. Pour l'eau, l'objectif c'est 900 millions de mètres cubes d'eau dessalée par an. C'est colossal. Et aussi transporter 800 millions de mètres cubes via ce qu'ils appellent une autoroute de l'eau. Une autoroute de l'eau? Intéressant. Et pour l'énergie? Alors là aussi, c'est ambitieux. 1500 mégawatts de nouvelles capacités avec des centrales à cycle combiné gaz-turbine, une technologie efficace au gaz. Mais aussi, et c'est crucial, 1200 mégawatts de projets dédiés aux énergies vertes. Et le transport de cette énergie? Justement, il prévoit aussi de développer le réseau. Environ 3000 mégawatts de capacité de transport via une ligne HVDC, donc courant continu haute tension, entre le sud et le centre du pays. C'est essentiel pour acheminer l'électricité renouvelable sur de longues distances avec moins de pertes. L'ampleur est vraiment considérable. Et est-ce que c'est juste des plans pour 2030 ou est-ce qu'il y a du concret bientôt? Ça commence très vite. Dès ce deuxième trimestre 2025, Taka lance les travaux du parc éolien de Boujmil. C'est 144 mégawatts au total et la première phase de 100 mégawatts est prévue pour 2027. Donc oui, ça démarre. D'accord. Et il ne faut pas oublier l'hydrogène vert. Taka Morocco est dans un consortium avec Moev pour un projet d'ammoniac vert et de carburant industriel. Ils ont été sélectionnés dans le cadre de l'offre Maroc Hydrogène Vert, et là, ils sont en phase de négociation pour le terrain, les études. Ça montre bien la diversification vers les énergies du futur. Donc si on résume, une base financière stable au T1 qui sert de tremplin pour une diversification massive.
Eau dessalée, transport d'eau renouvelable, gaz, transport d'électricité. Tout ça en partenariat avec des acteurs marocains publics et privés. C'est une transformation, oui. Ce qui est frappant, c'est le contraste en fait. D'un côté, la gestion très rigoureuse, continue, de leur centrale thermique historique. Exactement. Et de l'autre, cette projection dans une multitude de nouveaux domaines, de nouvelles technologies, avec une échelle sans précédent pour l'entreprise. C'est clairement un pivot stratégique majeur. Ça positionne TAKA bien au-delà du simple producteur d'électricité thermique finalement. Tout à fait. Ça les place comme un acteur potentiellement clé pour répondre aux grands défis nationaux, la sécurité de l'eau et la transition énergétique du Maroc. C'est clair, et ça nous laisse avec une question peut-être pour conclure. Au-delà des chiffres, des mégawatts, des mètres cubes, quel pourrait être l'impact le plus profond de ce programme gigantesque sur l'autonomie, sur la durabilité énergétique et hydrique du Maroc à long terme? Et aussi comment TAQA va concrètement réussir ce grand écart, gérer l'optimisation de son business historique tout en menant cette expansion audacieuse vers des technologies et des ressources complètement nouvelles. Voilà des questions passionnantes. Ça donne envie de suivre ça de très près dans les mois et années à venir.